Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Ceci est la vidéo numéro 15 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre Phare. À partir de cette semaine, je vais développer une explication de chacun des chiffres 1 à 9. Jusqu'à présent, je les avais disposés spatialement tous ensemble, puis je les avais traités par famille. À partir de maintenant, je vais les prendre un par un et je vais tenter de donner une explication symbolique, philosophique, mathématique sur ce qu'ils représentent pour moi. Ok ? Et je vais d'ailleurs commencer par le zéro. Et même avant le zéro. Qu'est-ce qui se passe avant le zéro ? Rien. Je ne le représente par rien du tout. C'est éternel, c'est infini, ça n'est représenté par, ça ne se manifeste par rien du tout. En fait, si vous voulez, c'est comme si c'était avant la création, avant le avant et après, avant le début et la fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est comme ça tout le temps. C'est du potentiel. C'est ce que je dirais de l'incréé. Quelque chose qui n'est pas encore créé. C'est juste potentiellement là. C'est la source. C'est l'infini en même temps. C'est pas du rien. Parce que je peux dire que le rien et l'infini, c'est la même chose. Imaginons que nous allons tous vers l'infini, dans le futur. Toutes nos qualités, nous aimerions qu'elles tendent vers l'infini, vers le mieux, vers le meilleur. Si nous devions atteindre ces qualités à l'infini, on serait dans une espèce de repos éternel. Il n'y a plus rien. Il ne se passe rien, parce que tout est bien. On revient au néant. Vous voyez comment je fais le lien entre néant et infini ? C'est pareil pour moi. Ok ? À un certain moment apparaît la représentation de ce rien sous la forme du chiffre 0, un rond. Comment ça se passe ? La première fois qu'on découvre le chiffre 0 comme étant un nombre qui représente le rien, c'est en Inde. Genre 2500 avant Jésus-Christ. Puis il est transmis à Babylone. Et puis ce sont les Arabes, vers les premiers siècles, qui vont découvrir chez les hindous l'utilisation du zéro comme étant représentation du néant. Ils vont en voir tous les avantages et ils vont l'utiliser dans leur numérotation. Parce que n'oublions pas que le zéro permet évidemment d'avoir un 10, un 100, un 1000, mais aussi, surtout, de marquer la frontière entre les nombres positifs, plus 1, plus 2, et les nombres négatifs, moins 1, moins 2, etc. Le zéro, il le fallait bien pour créer les nombres négatifs, par exemple. Les Arabes, comme vous le savez, vont occuper l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud, etc., jusqu'en Espagne. Et en fait, c'est un mathématicien italien, né au XIe siècle, début du XIe siècle, qui s'appelle Fibonacci, qui va beaucoup voyager en Perse, en Afrique, en Égypte, en Algérie, en Europe, qui va découvrir l'utilisation d'abord ce qu'on appelle les chiffres arabes, comme nous les connaissons. Donc il va découvrir ça. Jusqu'à présent, on utilisait les chiffres romains. Il va découvrir les chiffres arabes et il va surtout découvrir toute la portée des sciences mathématiques arabes provenant des hindous et l'existence du zéro en tant que représentation du néant. Il va essayer de propager, d'encourager les mathématiciens européens occidentaux à utiliser la numérotation arabe et le zéro. Ça ne va pas se faire immédiatement. Les gens sont plutôt timides au départ, mais petit à petit, Fibonacci va gagner du terrain. Et au XIIIe siècle, XIVe siècle, les mathématiciens européens utilisent le zéro une fois pour toutes et définitivement comme étant représentation de néant. Comment ils le représentent ? Comme ceci. Il faut savoir que si vous regardez maintenant la numérotation arabe actuelle, les chiffres, ce qu'on appelle les chiffres arabes chez les Arabes, il est représenté par un point. Mais les hindous, et comme nous l'utilisons aujourd'hui, c'est bien cette représentation qui s'applique pour la valeur 0. Voilà, la semaine prochaine, on va essayer de savoir comment on est passé de 0 à 1. Comment on est passé de l'incréé à quelque chose de créé. C'est pas évident. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon moment. Ciao.